Salut chers abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Ceux qui ont regardé cette vidéo, régulation et adoption des cryptos, avantages ou inconvénients, j'espère que c'est une chose. C'est la suite de cette vidéo. Vraiment, l'heure est grave. L'heure est grave. Ceux qui resteront du début jusqu'à la fin de la vidéo vont comprendre pourquoi il dit l'heure est grave. Nous sommes en train de perdre du terrain. La décentralisation est en train de perdre la place vers la centralisation. Oui, ça c'est la vérité. Il y a les avantages, mais les inconvénients commencent par être un peu plus nombreux que les avantages. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler de l'échangeur CoinEx. C'est un échangeur de crypto comme tous nous connaissons, qui est dans le top 50, qui propose aussi le trading futur. Ici, le trading futur, pour ceux qui aiment faire le trading futur. Mais, pour faire ce trading futur, vous devez faire quoi? Vous devez avoir des USDT, déposer les USDT sur votre compte, après transférer ces USDT là, comme je l'ai fait tout à l'heure, vous voyez non, de spot vers futur. Voilà, nous sommes sur spot, vous devez avoir, et là vous choisissez si vous voulez du Bitcoin, du USDT ou de l'Ethereum. Voilà, et après avoir fait cela, votre compte futur serait, voilà, vous avez balancé votre argent vers le trading futur. Et là maintenant vous venez appuyer sur futur, ici. Et là quand vous appuyez sur futur directement, voici ce qui va apparaître. Je dis bien, le trading futur, c'est intéressant pour ceux qui, je dis bien, ceux qui comprennent du trading. Ou bien ceux qui veulent prendre des positions longues sur la montée d'un projet ou short sur voilà, la descente d'un projet. Et là, voilà, il y a le Bitcoin, l'Ethereum, voilà, des crypto-monnaies sur lesquelles vous pouvez prendre position. Et ce qui est intéressant, regardez bien, vous pouvez prendre des positions. Le levier, regardez, le levier est de 3 à 50. Mais c'est seulement pour le Bitcoin et pour voilà, l'Ethereum qui passent, je pense bien, qui passent à 100. Et là, vous pouvez prendre des positions comme vous voulez dans les crypto-monnaies de votre choix. Et pour avoir plus d'informations, vous appuyez ici, vous allez voir informations sur le contrat. Et c'est vraiment, c'est intéressant. Donc, vous voyez, non? Donc, voilà, ça c'est sur le Bitcoin. Donc, vous voyez, information sur le contrat. Tu prends peut-être, voilà, et voilà, ADA Cardano, tu veux prendre position sur ADA Cardano de 3 à 50. Donc, pour ceux qui comprennent du trading futur, voici comment vous pouvez prendre des positions. Ce qui est intéressant ici sur le trading futur, supposons que j'ai une information d'une crypto-monnaie qui est sur le trading futur ici, qui, l'information n'est pas encore officielle. Tu peux miser sur le long, et là maintenant, quand ça prend, voilà, selon la marge, selon le levier que tu auras mis, ça prend, tu gagnes de l'argent. Donc, pour ceux qui, je dis bien, pour ceux qui aiment le trading futur, vous pouvez commencer aussi déjà par utiliser CoinEx pour ça. Elle donne certains avantages aussi, comme tout autre échangeur. Alors allons-y directement sur le but de la vidéo. Alors, comme je disais tout à l'heure, regardez cette nouvelle. Au Kazakhstan, les mineurs des bitcoins doivent passer à l'enregistrement. Dites-moi, merci au Journal du Coin merci beaucoup pour cette information. Dites-moi si on reste dans la décentralisation ou on est toujours dans la centralisation. Où va le monde? Non mais carrément quoi, on dit, et le gouvernement, écoutez, le 4 mai, le gouvernement a publié un arrêt ministériel sur lequel les mineurs des cryptos doivent obligatoirement s'enregistrer. Les gars, vous voyez non? Vous voyez jusqu'à où on est en train de partir. Et regardez ce que les mineurs doivent fournir. Identité de leur société, tout cela. Et Adama, où allons-nous? Je me pose vraiment la question, où allons-nous? Où allons-nous réellement? Vraiment, quand j'ai lu cet article, je me dis, c'est vrai que c'est bon, mais on est en train de perdre de la place au niveau de la décentralisation avec toutes ces réglementations. C'est vrai, il y aura l'adoption. Mais comment on peut dire, non mais, moi personnellement, j'ai été vraiment, quand j'ai vu cette annonce, j'ai été vraiment, réellement déçu. Qu'on commence par contrôler ceux qui confirment les transactions en Bitcoin, ceux qui créent des nouveaux Bitcoins. Qu'on commence par les contrôler. Après, bientôt, qu'est-ce qu'on va demander?
En fait, c'est bon. À bientôt, on va commencer. C'est vrai que les documents, d'autres documents, on dit autres documents. Peut-être on va demander leur wallet sur laquelle, quand une mine s'arrête. Donc, on n'a plus de vie privée en crypto. Je ne sais pas si vous voyez l'ampleur des dégâts. Sincèrement. Ça, c'est un pays qui est en train de faire cela. Imaginez d'autres pays commencent par faire ça ainsi. Où allons-nous? Où allons-nous? Donc, ça veut dire que bon, je pense que je vais m'arrêter là. Ça commence par être un peu vraiment difficile. Certaines choses à accepter. Mais on va faire comment? On veut l'adoption. Alors, voilà le prix de l'adoption aussi. Donc, on fait avec. Alors, on se dit à la prochaine vidéo. Si vous avez donné, j'aime la vidéo. Et ciao.